Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous tous qui suivez la RTVA, nous voici au cours de cette émission « Écoutons le pasteur ». Avant toute chose, vous tous que nous suivez ici, nous vous présentons le vœu le meilleur, que l'année 2022 soit plein succès pour chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Barouti, notre pasteur, a décrété cette année, année de l'amour. Il va expliciter un peu de quoi il est question, mais vous et moi, en tant que frères et sœurs en Christ, nous nous en tenons là, c'est l'année de l'amour et que le Seigneur vous bénisse. Nous voici ensemble pour cette émission et le pasteur Barouti est ici sur le plateau avec nous lui-même. Nous allons avec lui un peu parler de ce que nous avons prévu. Bonjour, salut, nous sommes là. Pasteur, merci pour avoir répondu à notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi, frère Jean-Marc. Merci beaucoup, pasteur. Nous vous présentons le vœu le meilleur pour cette année qui commence. Vous avez décrété cette année l'année de l'amour. Je l'ai annoncé à tous ceux qui nous suivent. Je ne sais pas si vous pouvez un peu ajouter ou bien expliciter la pensée que vous aviez pour cette année, année de l'amour que vous avez décrétée. J'ai décrété cette année, année de l'amour. De l'amour. Parce que ce monde ici est mauvais. Dieu lui-même a dit, si vous regardez le cœur de l'homme, il est mauvais. Il est mauvais. Alors, je voudrais vraiment en 2022, nous changeons. Qui est l'amour dans mon église, qu'il y ait l'amour dans mon pays, qu'il y ait l'amour dans toutes les églises. Au lieu de combattre le pasteur, de combattre certaines personnes dans l'église, la même église, on doit plutôt s'aimer. On doit s'aimer. Donc, 2022, nous attendons le Seigneur Jésus. Il y a une année enlevée. Dieu a enlevé 2021. C'est qu'il y a maintenant, nous nous rapprochons. De sa venue. De sa seconde venue. Il faut l'amour parce que sans l'amour, Dieu ne vous acceptera pas au ciel. Personne n'entrera au ciel s'il manque l'amour. Merci beaucoup, pasteur. Je vais vous l'annoncer. C'est le pasteur Barouti qui a expliqué ce que c'est, il avait pensé pour cette année 2022. En fait, frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, le pasteur Barouti est aujourd'hui l'un des pasteurs du message les plus connus et les plus en vue, car sa renommée a dépassé les frontières nationales. Ses prédications, ses campagnes publiques accompagnées d'une puissance extraordinaire du Saint-Esprit, il totalise en ce mois ici 75 ans d'âge. Beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens le voient sur le net, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sans savoir comment il a commencé. Ainsi, voici une occasion pour nous et pour vous de lui poser certaines questions, de scruter son ministère. Comment il a commencé pour qu'aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui tel qu'il est. Et nous allons feuilleter une page de son histoire pour en savoir plus. 50 ans de ministère. Pensez-y, frères bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend la relève de frère Branham. Ce n'est pas n'importe qui. Nous allons lui poser certaines questions pour scruter un peu ce que Dieu a mis en lui. Pasteur, ce sera le secret de l'émission d'aujourd'hui. Bientôt là, 75 ans d'âge. Nous allons lire une page d'histoire. Une fois, vous étiez dans une veillée de prière avec les autres la nuit. Et Dieu vous a retiré, il vous a dit d'entrer dans votre chambre. Il vous a donné 3 clés. Je voudrais que vous nous rappeliez, je voulais que vous nous ressassiez un peu comment c'était ce petit moment-là. Or, c'est un moment très important dans votre vie spirituelle. Pouvez-vous nous rappeler un peu cela? C'était en 1900.
74. 74. Et j'avais fait un jeûne de 3 jours à sec. Je ne mangeais rien et je ne buvais rien du tout. Je ne buvais pas d'eau, rien, pas de nourriture. J'étais avec tous les frères qui jeûnaient avec moi. Mayassi et les autres, Pochimo Konkole. On était un peu nombreux. Mon petit Nguepa était là aussi. Et une voix va m'appeler. Mon serviteur Barouti va dans ta chambre à coucher. Oh. Je me suis posé la question. Moi, serviteur de Dieu, je ne savais pas. Là, vous n'étiez qu'un simple frère, hein, un frère en Christ. Frère. Et Dieu vous dit que vous êtes son serviteur. Hein? J'ai dit, mais c'est formidable. Moi, je n'aime pas voir des grades, des appellations comme on le fait aujourd'hui. Tout le monde est prophète aujourd'hui. Bishop, archibishop. Avant, c'était des pasteurs. Aujourd'hui, c'est prophète, bishop, archibishop. L'homme de Dieu. Mon humilité me poussait à ne pas croire que je suis quelqu'un, que je suis quelque chose. Rien. Mon serviteur Barouti, j'ai dit, oh là là. J'ai dit, mais qui me parle? Tout le monde n'a pas écouté. Hein? Et la voix répond, c'est moi. J'ai compris que c'était la voix de Dieu. Je suis allé dans ma chambre à coucher. J'étais devant la lumière que Moïse avait vue sur le buisson ardent. Et ce feu-là, alors que j'étais déjà à genoux, m'a dit, va fermer la porte, lève-toi. Ta femme va bientôt venir. Je me suis levé, vous allez fermer la porte. C'est quelques minutes seulement que ma femme bougeait la porte là, parce qu'il n'a pas vu son mari. Elle voulait voir son mari. C'était tout à fait en ordre. Et Dieu ne pouvait travailler qu'avec moi. Il pouvait parler, me donner la commission. On devait être seul. Il m'a dit, mets-toi à genoux. J'étais à genoux devant cela. Et ce feu divin va m'envelopper de nouveau. Oh mon Dieu. C'était formidable. Il a commencé à me parler. Il a dit, mon serviteur, je te donne 3 clés. Bon, dans la vision, j'ai vu que mes mains prenaient 3 clés. Mais une vision où les yeux sont ouverts et vous êtes là avec Dieu. Est-ce que je peux appeler ça vision? Ou non. Moïse ne dormait pas. Moi aussi, je Moïse était debout. Vous aussi, vous ne dormiez pas. C'était debout, vous voyez la chose passer. Et la première clé, vous êtes un serviteur de Dieu. Donc, cela signifie que vous prêcherez la parole de Dieu. J'ai dit, ah, moi je pensais que j'étais pas dans mon cœur. Donc je suis serviteur de Dieu. Bon, deuxième clé. Quand tu prieras pour les malades,
malades seront guéris. Si on comprend ça très bien, c'est là où j'ai reçu, c'est là où j'avais reçu ce précieux don de guérison qui est reconnu dans le monde entier aujourd'hui. Et la troisième clé, il me dira, quand les fausses doctrines entreront dans ce message, tu prieras le Seigneur et je te donnerai la force de bouter cela dehors. Je me suis dit dans mon cœur, les fausses doctrines dans le message. J'avais quitté le pentecôtisme, l'Assemblée des dieux. Et puis, c'était pour aller dans Nzambe Malamu. Finalement, j'ai quitté Nzambe Malamu. Maintenant, les fausses doctrines vont entrer dans le message. J'avais quitté Nzambe Malamu parce que j'ai lu des brochures que j'avais eues dans Nzambe Malamu. C'était tellement bon. C'est comme quelqu'un qui a trouvé la bonne nourriture. Et on va lui dire non, quand cette nourriture va pourrir. Non. J'avais trouvé la bonne doctrine. Or, quand les fausses doctrines viendront dans ce message, il dit, je te donnerai la force pour bouter cela dehors. Il dit, ok, c'est Dieu qui parlait. Qu'est-ce que je pouvais dire? Dieu est grand, grand, grand et grand. Oui, pasteur, c'est là votre commission. Oui. Parce que nous sommes arrivés au moment où, aujourd'hui, nous comptons beaucoup de pasteurs, surtout dans votre message, qui n'ont pas été appelés. Ils sont devenus pasteurs parce qu'ils ont lu les brochures, parce qu'ils ont grandi, ils connaissent un peu l'anglais, ils connaissent le français, et ils sont devenus des pasteurs. Ils n'ont pas cette expérience. Mais pasteur, voici ma question. Dieu vous donne cette commission-là en 1974. 50 ans après, vous prenez la rêve de Frère Branham. Est-ce que vous pouvez relier les deux faits? Ce n'est pas ce que Dieu vous montrait ces jours-là? Je veux dire, en quelque sorte, Dieu était en train, en quelque sorte, de me donner la relève. Parce que nous devons sortir le Dieu de Branham de l'histoire. Et il faut un prédicateur. Il faut un prédicateur. Et Dieu vous a dit que vous étiez un prédicateur miraculeux. C'est cela. Ce n'est pas seulement un prédicateur qui connaît bien le français. Là. Non, non. Nous parlons des prédicateurs. Alléluia. Non, non. Dieu a envoyé le prophète William Branham. Ça ne doit pas s'arrêter seulement là. Non, non. Quand il dit Alléluia, il faut que nous puissions voir les dieux de Branham. Les dieux de Branham. Il doit se manifester. Il faut que les malades soient guéris. C'est cela. Il faut que la prédication de Frère Branham soit prêchée correctement par ce monsieur. C'est cela. Et la personne là, c'est moi. Et quand la colonne de feu commençait à quitter mon corps, ça m'a pris beaucoup de minutes, je peux dire même 30 minutes, pour que je puisse me relever, parce que j'étais devenu de marbre. J'essaye de bouger, impossible. Alors je vais me mettre debout pour sortir. J'ai dit, okay, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme quelqu'un qui revient de la lune. C'est comme quelqu'un qui revient de la mort. J'ai dit, oh. Alors j'ai commencé à me souvenir que j'ai vu Dieu face à face. Et il m'a donné une commission. Et je dois le faire. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est cela la relève. Oui, c'est ça.
Ok. C'est ça. Pasteur, nous sommes en train de lire une page de l'histoire, votre ministère. En 1982, le frère Nzodi reçoit une vision. Il y a une montagne qu'il faut gravir. Il y a le pasteur Kanda Kazadi, le pasteur Mbombo et le pasteur Obaruti qui doivent monter. Ouais. Le premier monte, il descend, il n'arrive pas au sommet. Le deuxième monte, il descend. Et le pasteur Obaruti gravit la montagne jusqu'au sommet. Et une voix dit à frère Nzodi que c'est celui-là mon pasteur. Souvenez-vous de cela? Très bien. Parce que nous sommes en train de lire l'histoire de votre ministère. Comment vous avez pris ça? Quand vous avez appris? Comment vous avez compris la chose? J'étais très humble. Un jour, Nzodi me parlera de cette vision-là. Et Nzodi m'a dit... Et Nzodi n'est pas un esprit. C'est un homme. Un homme. Dieu a parlé à un homme. Oui, qui avait un puissant don de guérison. Ok. Et il prêchait aussi dans notre église. Je lui ai dit de laisser cette histoire, d'en parler à personne. D'oublier la vision. Oui. Et pour que vous aviez peur? Non, moi je n'aime pas être glorifié, élevé, que les gens parlent de moi. Mais il vous a dit que la voix venait de Dieu. Oui. Que celui-là est mon pasteur. Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je croyais à ça. Ah, ok, ok. La première personne qui était montée, c'était Kanda Kazadi. Il est arrivé jusqu'au sommet de la montagne, mais il a basculé. Pitié, Seigneur. Pitié. La deuxième personne, c'était Mbombo, Pape Mweli. Mon Dieu, il faut voir comment Mbombo était tombé. Il arrive au sommet et puis Il tombe. il tombe. Il n'a même pas fait une minute. Et dans la vision de Frère Nzodi, la troisième personne, c'était moi. C'était moi. Et il n'a pas vu Baruti sortir, donc descendre. Non, non, vous êtes resté là. Selon la Alors vision. la voix lui dira, c'est lui votre pasteur. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Parfaitement. Parfaitement. Ok, pasteur. Tu ne veux pas que j'ajoute un peu? Non, non, nous sommes en train de lire l'histoire. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, à travers le monde et ici sur place, ils connaissent le pasteur Baruti par sa renommée. Mais le pasteur Baruti a un parcours avec Dieu. Pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, il a marché avec Dieu. Nous voulons qu'aujourd'hui, vous et nous puissions apprendre cette expérience. Que cela puisse nous aider, vous et nous, à comprendre que Dieu ne prend jamais quelqu'un par hasard. Non, non. Dieu prépare la personne qui va prendre la relève et qui ferait mieux le travail tel que Dieu le veut. Mardi 29 mai 1990, pasteur, votre candidature, après tout ce qui a échafaudé avec votre église, ce mardi-là, votre candidature est présentée à l'église pour être élu pasteur. 1000 voix sont pour vous et 430 contre. Quel souvenir vous gardez de ces... Parce que là, maintenant, vous devenez le pasteur Baruti que vous êtes aujourd'hui. Responsable de l'église. Avez-vous quelque chose à dire? Oui. Je dirais ceci. Cela ne m'avait pas étonné. Parce que c'est moi qui prêchais. Depuis Mukuna, c'était toujours moi. Quand Mukuna prêche, il dit « Baluba,
je l'ai toujours corrigé. Et lui-même, Moulouba. Nous ne sommes pas des tribalistes. La prédication, c'était moi. Je prêchais là-bas. Donc, comment je peux être étonné que vous soyez élu? Que je sois élu. On m'a présenté et 1000 étaient pour moi et 430 voix contre moi. Mais vous êtes passé. Comment? Après, madame dit 610, 5, non, 6 et 4 contre. Et 4. Bon. Vous passez. Les 6 là, c'est la majorité. Oui. Donc j'avais la majorité. Mais si aujourd'hui, vous présentez les mêmes pasteurs Barouti devant Barouti Tabernacle, vous pensez que ça sera 30 000 contre combien? Je l'ai fait sciemment. Je l'ai fait sciemment. Vous avez 30 000 fidèles. On présente la candidature du pasteur Barouti, pasteur de l'église. Levez les doigts. Vous pensez que ça peut être comment? Tout le monde. Tout le monde. À l'unanimité. À l'unanimité. C'est ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui parce que quand on vous a voté... Tout le monde sera pour moi. Mais à cette époque, quand on vous a voté, selon l'histoire, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment d'accord avec ça. Dieu a vu ça. Parce que l'histoire raconte que Dieu vous avait dit, à cause de votre souci, que je te bénirai. Bien sûr, parce que il y a des gens qui étaient sortis. Simplement parce que j'ai été voté. Alors j'étais triste. J'étais avec le frère Bélissi. Honorable diacre Bélissi. La voix est venue du ciel. Mon serviteur Barouti. Je ne sais pas. Mais je ne devais pas écouter ça. Quand Dieu m'avait appelé dans la chambre, tous ces gens-là n'avaient rien écouté. Au salon, là, pour que j'aille dans la chambre. Mais ici, Dieu, c'est comme s'il s'adresse à moi et il laisse Bélissi écouter ça. Ah, Bélissi a écouté. Oui, je te bénirai. Alors, cela avait redonné la joie dans mon cœur. Quand vous perdez 1000 personnes, même parmi ceux qui m'avaient voté, m'avaient élu, beaucoup étaient partis. Après, parce qu'un grand chantre était sorti. Alors, j'étais triste. J'étais triste. Mais aujourd'hui, pasteur, vous pouvez dire que maintenant, vous savourez la bénédiction de Dieu. Bien sûr, la bénédiction de Dieu, mais je suis en train de savourer ça. C'est que cette prophétie, cette voix-là, aujourd'hui, est devenue une réalité. La bénédiction est accomplie. Oui. D'autres, il a une soto. Cette voix, l'élo, il a une soto. Je suis béni. Tout le monde dans mon église, plus de 30 000 personnes, même beaucoup. Quand j'ai présenté les diacres, et puis je suis allé par moi-même, est-ce que tout le monde... C'était de l'euphorie. Vous aimez le pasteur Barouti, levez la main. C'était tout le monde. Les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi il a posé des questions sur lui-même? Vous vouliez un peu jauger le niveau de... C'est bon, pasteur. Donc vous êtes sûr aujourd'hui que le travail que vous avez fait a produit les fruits? Bien sûr. Il y a dans mon église l'amour,
la paix, la joie. Ok, pasteur, nous sommes convaincus parce que Baruch du Tabernacle, aujourd'hui, c'est vraiment une oasis de paix. Les gens chantent, ils prient le Seigneur dans la joie, dans la paix. Cela vient du travail que vous avez fait. Même quand il pleut, ils sont là. Ils sont là. Ils viennent sous la pluie. Nous sommes dans une période pluvieuse. Pasteur Baruch, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons vous prendre, vous, pasteur Baruch, tel que les gens vous connaissent aujourd'hui, nous vous laissons sur le boulevard. Quel spectacle ça va donner? Oh! Le boulevard va bouger. Ils viendront, pasteur Baruch. Il y aura embouteillage. Embouteillage. Priez pour moi. Oh! Tolongola Kayo, pasteur Baruch. Ça, c'est la vérité. Mettez quelqu'un d'autre. Les gens vont regarder à gauche et à droite. Mais pas le pasteur Baruch. Sa renommée a fait qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Pasteur Baruch, vous étiez aux États-Unis. Vous avez eu la chance de rencontrer un homme qui, en 1963, le prophète avait prié pour lui. C'est le pasteur Joseph Kuhlman. Ouais. Vous avez prié, parce que quand le prophète a prié pour Kuhlman, il a dit qu'il soit un témoin de Jésus-Christ avec l'appui du prophète. Donc c'était quelqu'un de confiance. Oui. Vous allez aux États-Unis, vous priez Dieu pour que cet homme-là vous parle. Et il vous a parlé. Comment ça s'est passé? J'avais, c'était une grande convention, j'avais prié toute la nuit. J'étais avec la marche, avec Périchou, les Français. Et c'est moi qui avais payé la chambre. Là-bas, aux États-Unis d'Amérique. Quel beau pays. Et j'ai demandé à Dieu toute la nuit, parle à Kuhlman. Dis-lui que je suis plein feu et bon pour le service. Et que le révérend pasteur, qui était comme l'évêque du message à cette époque-là, vienne me le dire demain matin. Et quand nous étions arrivés le matin, j'étais là, je sentais une bougie allumée dans mon cœur. Quand Kuhlman, qui avait presque commencé sa prédication, m'a vu, le révérend Kuhlman a quitté la chaise. Et il était descendu. Il a demandé à un frère qui parle l'anglais et le français d'interpréter. Le Seigneur m'a dit cette nuit que tu es plein feu et bon pour le service. C'est ce que j'avais placé comme phrase dans la bouche de révérend Kuhlman. J'étais dans la joie, j'étais presque tombé par terre, tout ça. Pour dire que Dieu m'écoute. Dieu m'avait écouté. Mot à mot. Seigneur dit à Kuhlman, sinon je rentre à Kinshasa. Si tu veux que je travaille ici, ne dis rien.
Mais si tu veux que je te fasse à Kinshasa, dis à Coleman. Donc, je voulais retourner ici. Je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je retourne pour faire le travail ici. Mais quel beau pays, les États-Unis d'Amérique. Quitter un tel pays, ah non. Il fallait vraiment un signe du Seigneur. Il fallait que le Seigneur me parle. Tu es plein feu, bon pour le servir. J'ai dit, ok. J'ai payé mon billet, je suis passé par Jeffersonville. Après, j'ai payé mon billet, Kinshasa, pour faire le travail ici. Et vous êtes revenu à Kinshasa? Oui. Fort de cette expérience, oui. Voilà que le 20 juin 1993, à l'église, à l'époque c'était ACR, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Une première expérience, toute première expérience après Frère Branham. Les gens sont tombés, les gens ont été sous la présence du Saint-Esprit. Une première expérience. Vous-même, comment vous avez vécu ça? La véritable Pentecôte. Comme à la Pentecôte avec les disciples de Jésus. Ça a commencé ici par les prières, prières, prières. Les frères, les sœurs priaient, veillaient chaque nuit à Kinshasa. Alors, quelque chose venait. Tout doit commencer par la prière. Notre Dieu est merveilleux. Et ce jour-là, alors qu'on prenait la Sainte Seine, oh là là. Oh, les seuls qui étaient dehors, qui faisaient le lavement des pieds, ont vu une lumière qui venait du ciel. Même nos amis catholiques ont dit, oh, c'est la lumière des branhamistes. Parce que cette lumière était passée sur l'église catholique qui se trouve là-bas à Rigini. Ah, et la lumière va entrer dans l'église. Et l'onction était là à Kinshasa, et dans mon église, les gens tombaient, les sœurs qui faisaient le lavage là, le lavement des pieds tombaient. La lumière, la colonne de feu est entrée à l'église. Et moi, j'étais devant. Et cette colonne de feu était filmée là où les gens venaient pour prendre le pain et le vin de la communion. Vous étiez là vous-même? Moi-même. Parce que personne ne peut s'en approprier la paternité. Vous-même, pasteur, vous étiez là. Je ne vois pas comment quelqu'un qui était à côté là peut dire que c'est lui qui a fait venir la colonne de feu. Ça peut se faire, pasteur. Non. Vous, le pasteur de l'église, vous êtes là. Un monsieur à gauche, à droite, parce qu'il est plus près de vous, il s'approprie aujourd'hui la paternité de la colonne de feu. C'est faisable? Non, c'est moi. Ah, en tant que pasteur de l'église. Il viendra entrer dans mon corps. Ah. Et continuer. J'ai dit, la colonne de feu est ici. Je viens de la sentir. Ah. Les photographes prenaient la photo. Et la colonne de feu était photographiée. La colonne de feu était photographiée. Et là, il faudra qu'on y ajoute que c'est pour la première fois après Frère Branham.
Oui. Qu'une colonne de feu soit photographiée. Oui. Oui. Donc, c'était la première fois, après le prophète William Branham, qu'on puisse voir la colonne de feu filmée. La colonne de feu filmée, photographiée, visiblement comme ça, on voit la colonne de feu. C'était à Baruti Tabernacle. Oh. Il faudra que nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent soient bien fixés. C'était à Baruti Tabernacle. Oui. Et la colonne de feu est entrée dans la salle, dans l'église. Les gens tombaient à gauche et à droite. Quelle bénédiction. Il y a des témoins vivants dont nous sommes là, nous sommes des témoins, nous avons vécu l'expérience. Pasteur, fort de cette expérience avec le Saint-Esprit, vous avez vraiment voulu que cette expérience, vous la partagiez avec les autres. Et vous avez organisé des conventions. La première convention en 1996, affection fraternelle. La deuxième en 1998, l'amour du vin. Et en 2004, vous avez organisé une convention sous le titre La perfection. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Dans toutes ces conventions, j'ai vu Dieu rassembler son peuple. Les gens sont venus de beaucoup de pays, même du Congo, d'en face ici. Et j'ai laissé prêcher tout le monde. Je suis l'apôtre d'amour. Donc, et j'ai essayé d'amener ces gens-là à croire que je suis leur évêque. C'était le but premier de ces conventions. Ils devaient croire à mon ministère. Ils devaient croire qu'ils sont dans mon péché. Et là, j'ai gagné. Vous avez gagné. Merci beaucoup, pasteur, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous aviez le Saint-Esprit, vous avez voulu le partager avec les autres. Oui. Mais pasteur Baruti, après Frère Branham, nous remarquons qu'il n'y a que vous qui faites des campagnes d'évangélisation avec force. Et Dieu réagit positivement. Je ne sais pas, vous le faites pour que les gens apprennent simplement le message, ou vous le faites pour que les gens viennent se faire guérir, ou quel est l'objectif que vous poursuivez? Parce que les pasteurs du message, d'abord le message était dans des ghettos, dans des églises, on n'en parle pas. Vous êtes le premier, s'il faut le dire, nous avons nos pages d'histoire, à circuler à Kinshasa, à l'extérieur, inviter les gens des autres églises pour parler de ce message. Et vous n'aviez pas peur. Qu'est-ce que vous poursuivez? Je voulais leur montrer le Dieu de Branham. Je voudrais leur montrer que le Dieu de Branham est vivant. Son nom est Jésus-Christ. Non, mais parce que tout le monde avait la conception que Branham, vous priez un homme. Vous priez un homme. Tout le monde le sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des églises qui adorent Branham. Mais vous, quand vous allez au stade de Tata Raphaël plein comme un œuf, vous vous dites que Branham n'est pas Dieu. Peu de contradictions, pasteur. Oui, il y a vraiment une vague très importante. Je ne vais pas citer des noms. Nous avons deux côtés. Le côté droit, c'est le passé Baruti. Le côté gauche existe aussi. Ça existe. Oui, et ils croient que Branham est leur Dieu. Mais ils ne veulent pas le dire ouvertement. Oh là là. Et certains d'entre eux,
Ils sont allés trop loin. Alors, trop loin. Ils sont devenus des branhamistes. Des gens qui adorent Frère Branham et le considèrent comme leur Dieu. Ils sont du côté B. Moi, je suis du côté A. Mais vous avez, selon votre commission, vous devez bouter ça dehors. Je l'ai fait. Les gens doivent revenir à croire que Branham est un prophète et notre Dieu, comme vous le dites, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas. Je l'ai fait. J'ai commencé à Jeffersonville, où la chaise de Branham était là, où on votait toujours Branham comme leur pasteur, chaque année. Je leur ai dit, Branham n'est pas votre Dieu. Tout Jeffersonville croyait que Branham était leur Dieu. J'ai bouté cela dehors. Aujourd'hui, ils croient que Jésus, c'est lui qui est Dieu. Ah bon? J'ai commencé là. Et je suis revenu au Congo. Parce que nous sommes le premier pays dans le message de Frère Branham. En nombre, en doctrine. Et même en expérience du Saint-Esprit. Hein? En expérience. Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Le réveil qui est aujourd'hui à travers le monde entier, c'est le réveil de Baruti Tabernacle. Oui. Alors, arrivé ici, j'ai bouté dehors le 3e Adam. Ça existait. Branham est le 3e Adam. Mais non. Il y a seulement le premier Adam qui était dans le jardin d'Éden. Le 2e Adam, c'est Jésus-Christ. Où se trouve le 3e Adam? J'ai dit, montrez-moi une seule citation du prophète William Branham. Un seul verset de la Bible, moi je mettrai, je vais porter une, comment on appelle ça là, où serait écrit Baruti un écriteau. Un écriteau. Baruti faux prédicateur. Que les gens lisent ça. Branham, 3e Adam, c'est faux. Le second Adam, c'est Jésus et il est venu nous restaurer. Alors que nous avions tout perdu avec le premier Adam, Jésus nous a tout restauré. La vie éternelle, il est mort pour nous, et il a pris nos péchés sur son corps. Bon, le 3e Adam va faire quoi? Il n'y a pas de 3e Adam. Et aujourd'hui, même la doctrine 3e Adam n'existe plus. Elle a disparu. Oui. Mais le Branham Dieu résiste un peu. Hein? Le Branham Dieu résiste. C'est une doctrine têtue. Mais quand même, j'ai écrasé sa tête. Beaucoup de gens ne croient plus au Branham Dieu. C'est terminé. Est-ce que, pasteur, depuis que vous avez commencé votre ministère, vous avez déjà prêché quelque chose de faux par rapport au message, ou on est venu vous dire que le pasteur ici, ce que vous prêchez n'est pas vrai? Non. Mais que quand il crée des doctrines, il se réfère à vous. Quelle doctrine? Non, quand il crée par exemple le 3e Adam, la seconde venue, tout le monde se regarde à Baruti, qu'est-ce qu'il va dire? Je crois que c'est cela. Mais ils savent que je vais bouter cela dehors si ce n'est pas biblique. Là, nous revenons à votre commission. Ils le savent. Parce que je veux que les gens comprennent qu'à partir de votre commission, le travail que vous avez fait pendant 50 ans, aujourd'hui, a produit des effets. Oui. C'est ainsi que Dieu, maintenant, vous a montré comment il a placé les auxiliaires dans ce message. Oui. Comment il a placé la relève dans Je suis un auxiliaire. Je suis un auxiliaire.
Parce que quand Dieu avait envoyé, comment on peut l'appeler, Luther, il y avait encore d'autres. Il y avait des prédicateurs. Mais bien sûr. Qui avaient aussi cru que pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Alors que du temps de... Je ne vais pas parler. Pour être sauvé, il fallait croire en leur doctrine. Je les aime beaucoup. Hein? Je les aime beaucoup, mais c'est faux. La foi en Jésus vous donne la vie éternelle. Amen. La foi dans une église vous donne rien. Vous échouez. Ça vous donne rien du tout. L'église ne peut pas vous sauver. C'est Jésus qui peut vous sauver si vous croyez en lui. Sincèrement. Parce que qu'est-ce qui vous a poussé à chercher dans le message et à découvrir qu'il y avait des citations sur la relève? Parce que ceux qui ont imprimé, ceux qui ont traduit les brochures de l'anglais en français, le message, ils ont traduit fidèlement, mais Dieu ne leur a pas ouvert les yeux pour voir ça. Mais vous, Dieu vous conduit, lis là-bas, lis là-bas, lis là-bas, et quand vous mettez ça ensemble, et vous observez votre propre ministère, vous dites, ah, je suis là. Comment vous êtes arrivé? Parce que Jean-Baptiste connaissait sa place. Parce que William Branham savait qu'il était Malachie 4. Parce que Baruch sait qu'il fait la relève. Alors Baruch, tu dois chercher dans la Bible où on parle de la relève. Élisée a fait la relève de qui? D'Élie. D'Élie. Et Josué a fait la relève de qui? De Moïse. Josué, je veux t'élever aux yeux de tout ce peuple d'Israël. Moïse a ouvert la mer Rouge. Toi, tu vas ouvrir le Jourdain. Donc, Dieu, quand il donne à quelqu'un la relève, Dieu voit la puissance. La puissance qui était dans Moïse se trouve en toi maintenant. Josué savait ça. Jean-Baptiste savait qui il était. Et Élie a posé la question. Élisée a répondu, je veux la double portion. Quand Élie est parti, Élie a dit, ah, j'ai oublié. Il lui a envoyé la double portion. Le manteau. Le manteau. Ah! Et quand il était arrivé devant le Jourdain, il a dit exactement comme Josué. Et Élie avait frappé, moi aussi j'ai frappé. Et j'ai crié. Il a crié très fort. Hein. Où est le Dieu d'Élie? Le Jourdain s'est fendu en deux. Donc il savait que la puissance qui était dans Élie se trouve en lui, en Élisée, en double portion. Il faisait quoi? Il faisait la relève. La relève. La relève. La relève. Frère Branham est parti. Et les gens de notre génération veulent voir le miracle que Frère Branham faisait. Alors moi je veux t'ouvrir les yeux. Bon, il y a combien de temps? Rien. Mais quelqu'un est sorti. Quand il touche les yeux, l'homme voit. Un doigt coupé. Il le repousse. Oui, j'ai touché ça. J'ai dit, si Frère Branham était ici, ses doigts auraient poussé.
Bien qu'il ne soit pas là, mais Jésus est ici. Cela signifie Jésus est avec moi ici. Que ce doigt pour ce... Et la fille, c'était à Guémena, ne savait même plus quel était le doigt qui était coupé. Tout était normal. Tout était revenu à la normale. Oui, pasteur, le miracle tel que vous le dites là, nous l'acceptons, nous croyons. Mais quand un frère se présente du haut de la chair et qui donne le témoignage qu'il était plongé la nuit dans l'eau, et vous priez dans le fleuve, vous priez, le jour suivant, le frère se retrouve sur la berge, vivant. Comment vous pouvez expliquer? Ce n'est pas un miracle, ça dépasse tout entendement. Comment vous expliquez ça? Et il n'est pas sur place, vous n'êtes pas avec lui. Non. Il est à l'intérieur du pays. Non, mais son frère, c'est son père, croyait en mon ministère. Ah. Il croyait. Ne faites pas de cercueil. Moi, je crois, quand Frère Barouti va prier. Pasteur, là, c'est là où nous trouvons que c'est autre chose. Il est à l'intérieur, vous êtes ici, il place son entière confiance en la prière que vous allez prononcer ici. Il refuse même, parce que quelqu'un qui est tombé dans l'eau, c'est sûr, les préparatifs du deuil doivent commencer. Bien sûr. Il ne pourra ressortir que mort. Il n'a que 10 minutes, 15 minutes. C'est fini, c'était parti. Et celui-là ressort vivant. Et on vous le présente à l'église. Non, il était là hier. Non, pasteur, dites à nos téléspectateurs, dites à ceux qui nous suivent, quel est votre secret? Quand on m'a appelé, le monsieur a dit, j'ai perdu mon fils. Mon fils qui est ici directeur, préfet des études. Il est tombé dans l'eau. Et il est mort. Il est mort. Moi, je veux qu'il sorte de l'eau vivant. J'ai dit, prions. J'ai prié. Et quand j'ai terminé la prière, Dieu a fait là-bas, Dieu a créé un lit, mais de glace. Sous l'eau. Sous l'eau. Et Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité là-bas sous l'eau. Puis il a reconnu que c'était la glace. Nous ne sommes pas quand même à Dallas. Non. Nous ne sommes pas quand même en Europe. Ou au Canada où il fait très très froid. Glace en Afrique ici. Non, il n'y en a pas. En dessous de l'eau là-bas, il n'y en a pas. C'est une création. Et il était à l'aise, il observait tout. Vous savez, quand quelqu'un tombe dans l'eau comme ça, c'est la nourriture des poissons. Hein. Mais oui. Mais oui. Il devient la nourriture des poissons. Qui entre ici, qui sortent là-bas, du côté de l'anus. Tout est parti. Parce que les poissons avaient déjà commencé à le dévorer. Il y a aussi un poisson spécial là. Le crocodile, par exemple, vous pouvez le manger. C'est bien. C'est une proie pour le crocodile. Dans la joie. Mais il ressort vivant. Le crocodile va dire à Dieu merci, en tout cas, merci. Une viande inattendue. Mais Dieu le ressuscite là-bas. Et Dieu lui donne une... je dirais quoi? Un matelas de glace. Et le matin, mon Dieu, s'il n'était pas mort, jusqu'au matin. Oh. Ça, c'est Lazare. C'est ce qui étonne. Lazare sort. Oui. Dieu le ramène jusque là où il était tombé. Et toute la famille était là. Alors qu'en temps normal, dès que vous tombez sur l'eau, vous traînez. Et lui, il sort là où il était tombé dans l'eau. Oui. Et toute la famille en deuil. En deuil, tout le monde pleurait. Et lui, il est sorti. Oh. Et puis, son père essaye de causer avec lui. Mais
Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il fallait ça aussi. Pour nous montrer qu'il vient de loin. Et oui. Il était mort. Papa m'appelle encore. Pasteur Barouti, gloire à Dieu, mon fils est sorti. Il est sorti. Vous avez un peu tressailli, hein, quand on vous envoie un témoignage comme ça. Comment? Sortir des eaux. Comment? J'ai tressailli de joie. Mais il ne parle pas. Je dis, oh, ça c'est une petite chose. La grande chose, c'est que c'est la résurrection. Sortir de l'eau. Alors, j'ai dit, mets le téléphone à son oreille. Je lui ai dit, parle! Au nom de Jésus, parle! Il a regardé papa, il a regardé maman, il a commencé à parler. Et on l'a amené à Kinshasa. Vous l'avez vu hier. Le beau monsieur là allait partir comme ça. Oh là là. Le préfet. Il s'est préfet des études. Préfet des études. Pasteur, tout ce que vous dites là, nous sommes vraiment fiers et nous remercions le Seigneur pour un homme comme vous. Vous êtes un homme droit, vous êtes un modèle. Il y en a qui parlent de l'école Barouti. Barouti est une école. Une école, c'est-à-dire, vous êtes un formateur. Oui. À travers le monde entier, s'il y a un prédicateur, un bon prédicateur quelque part, il vient soit de Barouti Tabernacle, soit il est dans le péché de Barouti. Comment vous vous y prenez? Le fait racheter, passer racheter maintenant le Sangha, avait dit Barouti est une école. C'est la vérité. Quand quelqu'un est près de moi, il apprend beaucoup de choses. Surtout quand je lui impose les mains, il reçoit des dons spirituels. Il reçoit le Saint-Esprit. Mais c'est le frère qui le fait très bien. Guy Moukeba. Oui. J'ai prié pour quelqu'un ici qui était paralysé. Et Guy Moukeba était prêt là pour entendre tout. Tout. Tout ce que j'ai dit là, il a filmé ça. Quand on lui a amené là-bas quelqu'un qui a fait l'AVC, le pasteur Guy, révérend Guy, a répété ma prière. Il a repris la prière. Et ça a produit les mêmes effets. Oui, les mêmes effets. Vous savez, quand j'avais prié pour l'enfant qui était mort, pendant 2 jours, son père ne voulait pas qu'on l'enterre. En Inde. J'ai prié la nuit. Il était revenu à la vie. Et il a témoigné ici, dans notre église, Barouti Tabernacle. Alors les Chinois voulaient savoir les paroles que j'avais prononcées pour que la personne qui est morte revienne à la vie. Je suis une école. Voilà. Une école, c'est vrai, parce que celui qui est à côté du pasteur Barouti manifeste les signes du Seigneur tels que le pasteur Barouti lui-même les manifeste. Pasteur Barouti, 50 ans de ministère. Aujourd'hui, vous êtes une icône aussi. Maintenant, Barouti Tabernacle a un niveau tel que une erreur de Barouti Tabernacle est connue de tout le monde. Comment vous vous prenez pour que les erreurs n'entrent pas? Parce que maintenant, c'est tout le monde qui vous regarde. Comment vous y prenez? Vous voyez, Frère Madame avait dit ceci. Beaucoup de gens croient en moi. Si je pose un acte, ils vont imiter ça. Ça, c'est Branham. Je ferai un effort
Je dois le faire. Je dois examiner toutes les choses avant de parler. Pour ne pas amener tous ces gens qui croient en moi dans l'erreur. Bien sûr, ou dans l'enfer. Ça, c'est prévalable. C'est la même chose avec moi. Beaucoup de gens croient en moi. Ah, je parle comme frère Panama. Si je commets une erreur dans ma prédication, c'est le monde entier qui va croire que c'est la vérité. C'est de Kinshasa, de tout le Congo, de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Ils vont dire, Frère Barout l'a dit. Ils vont le dire, Frère Barout l'a dit. Toi, tu veux me condamner pourquoi? C'est un grand serviteur de Dieu. Alors je dois faire un effort pour ne pas commettre une erreur. Donc, c'est que je prêche là. Je vérifie, je revérifie sur des, je revérifie. Je ne fais que vérifier, vérifier et enlever toutes les erreurs qui sont entachées à cette prédication. À la prédication. Je simplifie même la prédication. Donc, l'effort, c'était encore quoi la question? Nous, comment vous maintenez votre liste de votre église pour qu'il n'y ait pas une erreur qui puisse vous désavouer? J'écoute les conseils. J'écoute mon âme. J'écoute mon épouse. J'écoute ceux qui travaillent même dans ma maison, qui sont des boys. J'écoute les conseils des diacres, des administrateurs, même des trésoriers. Alors qu'il n'est pas prédicateur. Quand quelqu'un voit que ce que je fais n'est pas bien, et vient me le dire, je m'examine, cette personne-là me sauve la vie. Donc j'écoute tout le monde. Si ce n'est pas bien, le conseil qu'il me donne n'est pas bien, je ne le ferai pas. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont donné de très bons conseils. Et moi, je suis là pour demeurer quand même sur la bonne ligne. Au-dessus de la vague. Merci, pasteur. Ici, les gens se demandent un peu, le message que vous prêchez, c'est sur la droite ligne du frère Branham. Votre église a 3 pasteurs associés, tous les offices tels que frère Branham l'a prêché, chez vous, ils sont opérationnels. Chez les autres, ça n'existe pas. Il y en a qui mettent des enfants tout autour, des amis tout autour. Mais vous voulez vous rapprocher de Branham Tabernacle, vous voulez rester dans le message, ou que, parce que les gens ne comprennent pas. Et vous travaillez avec ceux qui ne sont pas de votre tribu, de votre famille. Beaucoup. C'est dangereux, pasteur. Les autres ont compris que c'est dangereux. Ils mettent leurs enfants surtout à la caisse. Mais vous ne regardez même pas la caisse. C'est une question qui est venue d'ailleurs, pasteur. Vous ne regardez même pas la caisse, vous avez laissé à d'autres personnes. Mais ailleurs, la caisse, les sacs d'argent est jeté sur les lits, la femme toute la nuit ne fait que compter les billets. Mais vous ne regardez pas ça. Quel est votre secret, pasteur? C'est vrai que ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est une question qui est venue d'ailleurs. Mon secret s'appelle Jésus-Christ. Je peux donner simplement l'exemple de Pasteur Moussendo. Je ne le connaissais pas. Pour la première fois, de voir Moussendo, c'était chez notre bien-aimé frère, le Belge aujourd'hui, Kassende.
Et je l'ai regardé. Il est de petite taille. Souvent, les prédicateurs doivent avoir un peu fanfaron. Cette taille-là. J'ai dit, toi, tu travailleras avec moi. Mais lui, il est mon Congo, non? Oui. Moi, je suis de Maniema. Donc, du Kivu. Je ne suis pas tribaliste. Mais là, je change tout, je deviens pygmée. Mais il travaille avec moi aujourd'hui. Je l'ai placé pasteur. À cette époque-là, il n'était ni prédicateur, ni diacre. Mais moi, j'ai fait de lui diacre, prédicateur, pasteur. Comment? C'est Dieu, ce n'est pas une inspiration divine. Frère Bampuena, Beka Junior, Dieu m'a dit, tu vas acheter 2 parcelles, une fois. Et je suis allé, j'ai acheté les 2 parcelles. Comment on appelle ce quartier-là? À Kinkole. À Kinkole. Je pouvais chercher un prédicateur. Lui, il travaillait avec les Américains. Il n'était pas prédicateur. Dieu m'a dit de mettre Bampuena. J'ai mis Frère Bampuena, pasteur là-bas. Il fait un bon travail. Très bon travail. Il est de Bandundu. Hein? Oui, il fait un très bon travail. Et c'est moi, je suis de Bandundu. Non, vous êtes pygmée. Donc, je ne regarde pas la tribu. Je ne regarde même pas ses capacités. Mais par une révélation divine, j'ai déplacé. Il fait un travail... Très bien, excellent. Très bien. Il a même commencé 6 églises tout autour. Oui. Et qui fonctionnent bien. Bon, pour le problème de mettre les pasteurs, les diacres, les trésoriers, associés. tout ça. Oui, Frère Banam avait un pasteur associé. Parce que l'église était petite. Il n'avait que 100 personnes. Moins de 100 personnes. Je suis allé plusieurs fois là-bas et il y avait moins de 100 personnes. À Jefferson. Mais il avait mis des administrateurs. Ce sont les administrateurs qui s'occupaient de l'argent. Il avait mis des diacres. Et il y avait un là qui était comme pasteur associé. Bon. Aujourd'hui, si ces gens-là ne mettent pas de pasteurs associés, c'est parce que eux, en tant que pasteurs associés, ils avaient divisé l'église. Mais Bakobangat. Oui. Pour que ce qu'ils avaient fait ne puisse leur arriver. Oui. Ils ont peur de placer un pasteur associé. Tous les pasteurs associés que j'ai placés là-bas, il y a un Congo, il y a ceci, il y a cela. Je ne leur demande pas la tribu. Et j'ai placé des diacres. On a vu avec les diacres que vous avez pris, c'est le peuple de l'église. C'est tout le monde. Je ne demande pas de tribus. Chez nous, ceux qui comptent l'argent, là, ce sont les administrateurs. Oh non, mais ailleurs, ce sont des épouses. On jette sur les lits la femme toute la nuit, dans la comptabilité. Et donc, c'est ça, ils ont monté. Mais c'est ça la victoire. Bon, pasteur, nous déclinons dans cette émission aujourd'hui 50 ans de ministère, 75 ans d'âge. Il y a des gens qui se sont opposés à vous pendant tout ce temps. Mais vous avez atteint l'âge de la maturité expérimentale. Donc vous avez quelque chose à dire aux autres.
qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous allez dire aussi à ceux qui vous aiment. Commençons par ceux qui ne cessent de vous trahir. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirai que je les aime. Mais je dois continuer mon travail. Parce que si je ne fais pas ce travail-là, le Seigneur va me tuer. Si le Seigneur m'a laissé vivant jusqu'à 75 ans, c'est parce qu'il veut que je puisse travailler pour son peuple. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Et les gens me suivent du monde entier. Partout. Si je dis au Seigneur, c'est fini, je ne veux plus prêcher, alors il va me retirer. Je leur dis que je les aime, mais je suis obligé de continuer mon travail. Et puis la parole dit, si vous constatez que votre frère est dans l'erreur, vous devez aller le voir. Au lieu de mettre ces erreurs-là dans les réseaux sociaux. Bon. Frère Branham avait placé qui? Comme pasteur associé. Il parlait de son fils. Oui. Là, vous êtes d'accord? Là, c'est tout le monde. Même eux aussi, ils sont d'accord parce qu'ils mettent les leurs. Là, il n'y a pas de problème. Quand eux mettent leurs enfants, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une écriture. Mais ils travaillent avec leurs amis. Ah oui. Moi, je pense qu'ils sont dans l'erreur. En tant que chrétiens, ils doivent éviter les critiques. Parce que si ce que je fais est bon, et Dieu l'approuve, Madame m'a dit, même si Frère de Ville, le pasteur ici prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, et que le peuple approuve cela, moi, je serai d'accord avec eux. Je ne vais pas les critiquer. Parce que madame n'est pas dans les... Il n'était pas dans la doctrine. Dans cette doctrine-là. Cela signifie Botika, pasteur Barouti, tranquille. Prêchez chez vous. Lui, il prêche chez lui. Pourquoi il prêche quelque chose? Paf! Vous commencez à parler. Ça me fait du bien aussi. C'est que tout le monde... Parce qu'ils sont comptés parmi vos fidèles. Ils vous suivent. Ils vous suivent. Pour corriger le pasteur de Barouti, il faut savoir ce qu'il a dit. Oui. Et pour savoir ce qu'il a dit, il faut le suivre. C'est cela aussi. Donc, moi, je les aime. Je ne peux pas les abandonner. Et mes prédications, telles que même l'émission ici, que Jean-Marc fait souvent avec moi, c'est écoutons le pasteur. Écoutons le pasteur. C'est pour les aider aussi. J'ai dit des choses difficiles ici. C'est pour les aider. Qu'ils puissent changer. Avoir l'amour dans leur cœur du pasteur Barouti Kasongo. C'est pas tout le monde qui aimait Branham. Non. Mais Dieu était avec Branham. On l'invite. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il met la colonne de feu sur la tête de Frère Branham. Mais le pasteur Ouest qu'il avait invité ne l'aimait pas. Quand un membre de son église va montrer la photo avec William Branham, avec la colonne de feu sur la tête de William Branham, le photographe là, leur Jean Ouyelo, a publié la photo. Il dit, colonne de feu, on n'a jamais vu ça. Sur quelqu'un? Non, il a publié. Bien sûr, il a été chassé. Oui. Parce que Ouest. Et Best l'a chassé. Il l'avait chassé. Mais au moins, il n'a pas caché la vérité. Donc, c'est ça ma réponse. Et pour ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous dites? Pour ceux qui m'aiment, oh, je suis dans la joie. D'être aimé comme ça? Comment? Jean-Marc, si quelqu'un t'aime, toi, tu ne seras pas dans la joie. Non, mais c'est de l'euphorie quand on parle de pasteur Barouti.
C'est de l'embouteillage quand le pasteur Baruti est dans la rue. Ce sont des fleurs qu'on jette quand le pasteur Baruti passe. Est-ce que c'est... Dans votre cœur, ça vous fait quoi? Ça me fait du bien. Ah. Du bien. Je me sens bien. C'est comme une femme. Si son mari lui dit que je t'aime, la femme est dans la joie. Ici, c'est moi l'homme. L'église, c'est mon épouse. Si mon épouse, comme ma petite chérie Alphonsine Bazenga, me dit, chérie, je t'aime, je me sentirai très bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, 50 ans de mariage, elle m'aime comme ça. Donc, je suis vraiment heureux. Je suis dans l'euphorie de voir que beaucoup de gens m'aiment, surtout ceux de Baruti Tabernacle. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, une belle émission. Je crois même que les internautes vont aimer. Nous attendons votre prière, pasteur. Dieu notre Père Céleste, nous savons qu'il y a un Dieu. Son nom est Jésus. Mais nous voulons que ce Dieu-là travaille. Ces gens-là, quand ils voient des miracles, ils savent que quand Frère Baruti priera, nous serons guéris. Je suis vraiment en train, Seigneur, de te supplier de guérir toutes les personnes qui nous suivent et qui sont malades. Au nom de Jésus, que cette maladie-là puisse les quitter. Vos maladies, que ce soit le cancer, la carie dentaire, que ce soit la malaria, la fièvre typhoïde, que ce soit la maladie des femmes, myome, fibrome, cancer de l'utérus. Sortez de ces gens qui croient en mon ministère. Allez dans les lieux arides. Vous tous qui êtes malades, peu importe la maladie, même si je n'ai pas cité cette maladie, croyez que vous êtes guéris. Et je prie pour tous ceux qui ont suivi, qui ont été bénis, recevez le Saint-Esprit. La chose la plus importante, c'est le salut de l'âme. Recevez le Saint-Esprit. Que 2022 soit une bénédiction pour vous. Une bénédiction matérielle et financière. Et que quand vous terminerez 2022, vous puissiez me remercier. Parce que vous n'aviez rien à manger, maintenant vous avez une maison. Bénis tous ceux qui sont là, qui me soutiennent, comité de soutien. Bénis-les tous, Seigneur. Bénis-les tous, tous ces gens-là qui me soutiennent. Que tu les bénisses, que tu bénisses tous mes enfants et ma chère épouse, Maman Alphonsine Bazenga. Oh, chérie Alphonsine Bazenga. Bénis-la aussi. Merci. Ils ont suivi jusqu'à la fin. Et tu as reçu quelque chose. Sois béni. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui commence bien, termine bien, pasteur. Nous vous remercions. Vous nous avez dit des choses que nous n'avons jamais entendues. Nous vous remercions, pasteur. C'est ce que nous voulions recevoir de vous, parce que vous êtes une bibliothèque. Nous n'allons pas laisser la bibliothèque être brûlée comme ça pendant que nous sommes vivants. Il est encore avec nous. Le pasteur nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à l'enlèvement. Quel que soit ce qui arrivera, le pasteur Baruti sera avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Nous ne faisons que redoubler notre confiance en vous, et surtout pour cette émission et pour notre vie spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour vous remercier, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse très richement, pasteur. Quand tu viendras, je dirai encore une fois,
Oui, oui, merci pasteur.